Quel avenir pour nos infrastructures de transport en France face au double défi de leur vieillissement et du changement climatique? On a un réseau ferré, routier, fluvial qui est très dense, qui innerve tous les territoires et on est riche de ce patrimoine-là. Maintenant, il y a un vrai sujet qui est comment on adapte ce patrimoine à l'électrification, d'une part, c'est-à-dire à la fin des énergies carbonées, du pétrole, et comment on l'adapte au changement climatique qui est là. Réseau ferré ou routier, on constate des disparités importantes quant à leur état. Le réseau ferré à grande vitesse est un réseau qui fonctionne très bien dans le pays, dans lequel on a fait des investissements massifs. La ligne LGV qui va à Bordeaux, mais Bordeaux a quelques encablures de Paris dorénavant. On a un réseau autoroutier concédé qui traverse notre pays et qui permet là aussi de se déplacer très rapidement. Et puis ensuite, il y a un réseau secondaire qui, lui, est dans une situation plus inquiétante. On sait qu'il y a un certain nombre de lignes en exploitation ferroviaire où les vitesses sont ralenties pour des questions de sécurité, et le diagnostic sur l'état des infrastructures, l'état des ouvrages dans ces infrastructures, maintenant est bien documenté, que ce soit par les travaux du Sénat, que ce soit par les travaux du CEREMA. Le CEREMA nous apprend qu'on a 25% des ponts et 14% des murs de soutènement qui présentent des désordres structuraux significatifs ou majeurs. Le sujet du changement climatique qui est présent renforce cette obsolescence de nos infrastructures, creuse les chaussées, augmente la corrosion de nos ponts par exemple. Les épisodes récurrents de sécheresse, d'inondation accélèrent la fatigue des infrastructures. C'est indéniable. Pour rénover tous ces réseaux, la facture s'annonce colossale. Plusieurs dizaines de milliards, voire centaines de milliards d'euros, c'est certain. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est pas la somme totale, c'est le plan d'investissement. C'est comment, dans une perspective de transition écologique de notre pays, d'électrification de nos modes de transport, de sortie des énergies carbonées, quel rythme d'investissement on est capable de tenir sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et ces investissements, je parle bien d'investissement, c'est-à-dire qu'on gagne deux fois. On gagne à remettre à niveau notre réseau infrastructure et on accélère le passage à des modes de déplacement décarbonés. La solution serait donc de penser simultanément électrification et rénovation de nos infrastructures. C'est deux enjeux qui peuvent se nourrir mutuellement, c'est-à-dire comment, une fois qu'on va revenir sur une infrastructure pour y développer des modes électriques, notamment je pense à la route, et ben on n'y vient qu'une fois, c'est-à-dire qu'on fait de la rénovation en même temps qu'on pense le transfert vers une autre technologie.